plus de 800 000 Toulousains seraient potentiellement concernés par un handicap durable et permanent. Des questions relatives à l'accessibilité de l'espace public sont donc un enjeu majeur pour la métropole. C'est pourquoi des moyens humains et techniques sont mis en œuvre pour permettre à toute personne, en situation de handicap ou pas, de se déplacer avec plus d'autonomie. La charte technique d'accessibilité de la voirie et de l'espace public fait partie de ces moyens. En revanche, selon Brigitte Grasset, chef de service politique de la voirie, cette charte ne constitue qu'une première étape. Une charte toute seule, c'est pas suffisant. Il me semble important que les techniciens de la métropole qui vont utiliser cette charte soient sensibilisés au handicap et soient mis dans une situation de handicap de façon à ressentir au niveau de leur corps ce que c'était d'être en situation de handicap. Ça donne un peu plus de sens, de corps à cette charte et je pense qu'au niveau des aménagements, on aura quelque chose de qualitatif. Mais comment impliquer les équipes pour mettre cette charte en application ? Et surtout, comment la mettre en œuvre sur le terrain de façon concrète et efficace ? J'ai pensé au binôme Diversities et Mobile Emotion parce qu'il me semblait que c'était deux compétences complémentaires. Diversity qui nous a accompagnés sur la création de la charte d'accessibilité et Mobile Emotion par son côté communicant. Enfin, assez tôt, on a senti qu'elle voulait quelque chose de très immersif, quoi. Elle voulait surtout pas une formation top-down où les gens sont dans une salle pendant une journée à regarder du PowerPoint. Elle voulait quelque chose d'assez dynamique, très participatif. Oui, du coup, on a découpé cette formation vraiment en deux temps forts. Le premier qui se passe sur la matinée où on a des parcours de mise en situation collaboratif aussi, parce que chacun joue un rôle pendant quelques minutes. Il y a des temps de restitution collective sur ce moment en fin de matinée, et puis l'après-midi, on est en atelier de workshop où chacun va imaginer sur les parcours faits la matinée, va imaginer les solutions idéales. On ne perçoit pas la difficulté quand on n'y est pas. Et une fois qu'on y est, on se dit il y a des améliorations à apporter, même autant au niveau du fauteuil qu'au niveau de la voie. Comme la première réaction que j'ai eue, c'était sur les pentes. Comme je disais, 2%, c'est pas grand-chose, c'est un petit dévers. Mais sur un fauteuil, c'est énorme l'impact que ça a. Au niveau malvoyant, c'est vraiment le cheminement le plus grand possible. J'ai été impressionné par les terrasses de café. Les terrasses de café, ça c'est quelque chose qui a été... les chaises, me retrouver dans les chaises, et trouver des vides de tous les côtés et perdre tous les repères. Là j'étais comme... j'avais tout perdu. Et après, au niveau plus personnel, c'est vrai que cette journée, je me suis rendu compte qu'il y avait des comportements à pas forcément avoir avec les personnes en situation de handicap. Et j'ai surtout aimé aussi la mise en situation pour les personnes malvoyantes. On ne se rend pas compte du stress que peuvent vivre ces gens quand il y a des gens qui passent rapidement. C'est vrai que c'est très stressant de se perdre sur l'aménagement. C'est vraiment mettre le doigt sur les difficultés, la pénibilité, le stress, etc. Donc c'est vraiment un très grand enrichissement. Professionnellement, sur les futures entrées cochères, futurs passages de bateau, on va apporter beaucoup plus d'attention à la chose, quoi. Une petite bordure de 2 cm, c'est vrai qu'on se disait c'était rien, une petite pente c'est rien, mais en fait, quand il faut le faire avec les bras et le fauteuil, c'est un peu beaucoup plus compliqué. Et donc dans les projets, maintenant je ferai un peu plus attention dans les futurs projets que je verrai, un petit peu de voir comment les maîtres d'œuvre proposent des solutions. Je réalise des plans, on fait des projets et je me rends compte que c'est essentiel d'aller dans le détail sur le plan et d'indiquer précisément ce qu'on souhaite. Parce qu'on a trop tendance en fait à faire confiance aux entreprises qui réalisent derrière. On ne fait pas forcément des plans d'exécution nous. Donc adjoindre une côte est quelque chose de beaucoup plus précis pour tendre vers quelque chose qui soit beaucoup plus agréable à vivre pour les handicapés. L'année dernière, ils avaient été tellement satisfaits, touchés de cette sensibilisation que finalement on n'a pas eu de mal, juste via ces personnes sensibilisées, pour remplir cette deuxième session de formation.
une personne qui a fait donc cette formation de sensibilisation qui, le lendemain, est venu me demander un fauteuil roulant pour mettre son chef de chantier sur le fauteuil et pour qu'il teste l'accessibilité de son chantier. Ça, j'ai trouvé que c'était la pleine réussite finalement de cette formation de sensibilisation.